Vas-y, espèce de bâtard. Et t'as aussi tué des membres de notre clan là, le clan rouge, homme rat et tout, on est une famille, nous on va te niquer la gueule, PD, va. Quoi? Comment ça? Mais moi j'ai jamais tué personne. Et t'es qui? Je vous connais pas. Je ne te laisserai pas faire de mal au nouveau roi incolore. Oh, merci de me protéger. Ok, Dog Noir, si tu le protèges, pas de soucis. Alors on va venir et on va niquer son école. Pas de soucis, nous. On va tout détruire, tu m'entends? S'il y a quelqu'un qui doit le tuer, c'est moi quand j'aurai décidé s'il est digne ou pas de remplacer Maître Ichigen. Oh putain, j'aurais mieux fait de pas me lever aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année 2016. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et on va pouvoir commencer notre nouvel épisode sur K-Project. K, également intitulé K-Project, est un animé produit par le studio Go-Ends. Elle est réalisée par Shingo Suzuki et a été diffusée sur la chaîne MBS. Mais bon, ça on s'en fout. Mais chez nous, ça a été diffusé par Kaze. Il y a eu un film nommé K Missing Kings qui est sorti le 12 juillet 2014 et qui faisait le lien entre la première saison et la seconde saison qui allait sortir quelques mois plus tard. Et la seconde saison, nommée K Return of Kings, et vient tout juste de se terminer, une semaine à peu près avant la sortie de cet épisode. Tu speak very good English, toi, on dirait. Oui, bah ça va, c'est parce que j'arrivais pas à le dire sinon. Et il y a eu quelques mangas servant de préquels à l'histoire, donc on retrouvait le quotidien du clan rouge, le quotidien du clan bleu, etc. Mais malheureusement, ces mangas ne sont pas encore sortis chez nous, donc voilà. Donc en gros, encore une information dont on se fout complètement. Bah non, pas tant que ça, puisque peut-être qu'un jour ils sortiront chez nous, ça pourrait être bien. L'animé veut nous raconter l'histoire dans un Japon où sont implantés différents clans au pouvoir particulier. L'équilibre et l'entente entre ces derniers est très fragile, et c'est dans ce climat délicat que survient le meurtre de l'un des membres du clan rouge, qui est réputé pour être quelque peu violent, oui un tout petit peu, un petit peu beaucoup. Yachiro Isana, surnommé Shiro parce que c'est un peu plus facile à dire, est un étudiant plutôt banal. Bien qu'il n'a pas d'amis proches, il est très populaire sur le campus de Hachinaka... sur le campus qui porte un nom à chier, où il étudie. Mais cette tranquillité n'est que de courte durée. Alors qu'il a été envoyé faire une course dans Tokyo par une de ses amies de classe, Shiro se retrouve ciblé par le clan rouge, qui semble vouloir sa peau. Et ce ne sont visiblement pas les seuls. Shiro ne comprend pas ce qui lui arrive jusqu'à ce qu'une étrange vidéo soit diffusée. Une vidéo où on le voit assassiner un membre du clan rouge, avant de se faire donner le titre de roi incolore. Bien que Shiro nous soit présenté comme le héros principal, je trouve qu'on se concentre beaucoup sur les autres clans et en particulier le clan rouge, surtout dans la seconde saison où on ne voit quasiment pas Shiro et dès qu'il apparaît, il sert pas à grand chose. Il y a certains passages où dans l'animé on utilise une espèce de 3D qui, sans blague, a failli me foutre la gerbe plus d'une fois. Donc voilà, même si dans l'ensemble c'est très bien, il y a quand même des petits passages qui, moi, ont failli me faire vomir. Que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, mais surtout dans la saison 1, c'est un peu compliqué de comprendre certains passages pour au final des trucs pas forcément importants. Et j'en ai discuté avec des amis qui ont vu l'animé, et eux aussi il y avait certains trucs qui étaient un peu brouillons, qu'ils n'ont pas compris. Et ça se rapporte surtout aux histoires de rois. Donc quand il parle que tel roi est mort, mais en fait il est pas forcément mort, mais en fait il a eu la mémoire effacée, mais il a été téléporté dans le futur, et il a rencontré des lamas albinos qui ont voulu le bouffer, mais alors il est revenu, et enfin bref, j'exagère à peine. Il y a quand même certains passages où c'est un beau bordel. Et à l'inverse, certaines choses qui pourraient demander un minimum de développement,
est résumé de façon complètement débile en 30 secondes. Le meilleur exemple, c'est dans la saison 2, avec tous les mystères de Ameno Miyabi, qui sont finalement résolus en même pas 30 secondes, alors que depuis le début de la saison, on se demande qui c'est, et qu'est-ce qu'elle fout là. Et ça, j'y reviendrai à la fin. Oui, car pour une fois, on va un peu spoiler, mais on préviendra pour passer cette partie-là pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. La fin de la saison 2 est bien bâclée, l'histoire est hyper bien partie, mais la fin se casse totalement la gueule, avec des conclusions ultra rapides, des combats finaux qui n'en sont pas. Je pense que le studio s'est rendu compte qu'il allait lui manquer 1 ou 2 épisodes pour tout boucler, et du coup il a dû se grouiller de mettre tout en un seul épisode, de tout condenser dans le dernier épisode, et du coup ouais, ça fout un peu la merde, c'est dommage. Mais comme je l'ai dit, je donnerai des exemples un peu plus concrets plus tard pour ceux qui ont déjà vu l'animé ou qui aiment se faire spoiler, ce qui est bizarre. Sinon j'ai quand même bien apprécié l'animé, même si c'est un peu bizarre parce que je n'ai pas vraiment su dire qui était le héros ou le groupe de héros. Officiellement c'est Shiro, mais on se concentre tellement sur les autres clans, et en plus pour ne rien arranger, Shiro en fout jamais une. Mais bon, c'est pas grave car le clan rouge est juste énorme et le clan bleu est assez classe. Et puis pour le clan de Shiro, on a quand même Neko et Kuro qui sont vachement sympas. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'animé n'est pas ultra prévisible. Oula, ça sent un peu l'ironie tout ça. Bah non, même pas, il y a des trucs auxquels je ne m'attendais absolument pas, et ça c'est cool. Bon, parfois on se doute quand même ce qui va se passer, mais l'animé arrive à nous faire douter jusqu'à la dernière seconde, et ça c'est cool. Que ce soit la fin de la saison 1 ou la fin tout court, je les ai trouvés vraiment top. Légèrement tristes, mais pas trop quand même, avec des personnages qui gardent toujours de l'espoir. J'ai vraiment aimé ça. Même si à nouveau à la fin de la saison 2, il y a quelques incohérences, mais bon, vous avez compris que j'y reviendrai un peu plus tard, pour ceux qui veulent. Tous les personnages ont leur propre personnalité, ils sont tous attachants à leur manière, et on apprend à les connaître en suivant leur quotidien, pas besoin de tout connaître sur leur passé, de ce qu'ils ont vécu, etc. Personnellement, j'ai pas eu besoin de connaître les moindres détails de chaque clan, les suivre au jour le jour nous en apprend bien assez sur leur manière de penser, les liens qui les unissent, etc. et c'est vraiment sympa. On a le minimum de flashbacks et ça c'est vraiment top. Je n'ai pas encore parlé du film, mais ce sera assez rapide. Pour moi, c'est un bon film dans le sens où il fait bien son boulot de liant entre les 2 saisons. Je sais pas si ça se dit liant. Il pose bien les bases, comme ça on se dit pas oh merde, mais d'où il sort celui-là, ou encore mais putain, mais d'où il sort son pouvoir à lui. Oui, je joue bien la comédie, donc pour moi c'est du bon boulot. Et avant qu'on me fasse la remarque, il n'a jamais été annoncé comme étant un film qu'on peut voir indépendamment de la première saison. Au contraire, il a toujours été annoncé comme la première partie de la saison 2. Merci, mais tu serais pas en train de me voler mon boulot, toi ? Mais non, c'est juste un petit coup de main. Graphiquement, à part les quelques moments qui ont failli me faire vomir, c'est vraiment très beau, c'est très classe, c'est vraiment un style particulier, c'est vraiment difficile à décrire comme dessin. Mais j'ai vraiment bien aimé. Les OST et les openings sont absolument géniaux, il suffit de les écouter pour s'en rendre compte. Mais bon, je vous les ferai pas écouter maintenant parce que sinon je risque de me faire bloquer la vidéo. Mais allez les écouter, c'est génial. Attention, alors à partir d'ici, ça va un peu spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'animé et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez directement passer aux minutes indiquées. De toute façon, vous pouvez aussi quitter la vidéo si vous ne voulez pas la conclusion, car votre argent est déjà dans notre poche et a déjà servi à financer notre île aux Bahamas. Merci de votre attention. Donc ici, je vais vous expliquer pourquoi je dis que la fin est bâclée. Tout d'abord parce que le combat entre Kuro et son rival beau gosse est un combat épique dont on attend la conclusion depuis le film et qui finalement est remporté hyper facilement par Kuro grâce à un power-up sorti de nulle part qui le rend tellement puissant qu'il arrive à arrêter une attaque de Nagare tout seul alors que c'est le roi le plus puissant après le roi doré. Et pour le mystère d'Ameno Miyabi, aussi c'est limite si ça se passe pas comme ça. Au fait, Neko est l'ancien roi vert qui était censé être morte. Ah ok, tant mieux, mais elle a effacé sa mémoire, donc on s'en fout. Et pour les incohérences dont je parlais, c'est vraiment à la toute fin, après la destruction de la table de Dresde, tout le monde perd les pouvoirs, sauf Kuro, comme par magie, pour pouvoir s'enfuir. Et la meuf du clan vert qui fait sortir Saruhiko de la planque en mode normal balestek. Mais bon, ça peut être justifié par le fait qu'il faille peut-être un peu plus de temps pour certaines personnes à perdre leur pouvoir, je sais pas trop. Et que ça a été beaucoup plus rapide pour Nagare, puisqu'il était directement relié à la table de Dresde, je sais pas.
J'ai pas compris non plus pourquoi c'était Shiro qui faisait tomber son épée de Damoclès sur la table, alors que celle du roi bleu allait de toute façon lui tomber sur la gueule. Mais à nouveau, on peut trouver une excuse, on peut dire que c'était juste pour que Shiro fasse sa petite action de la saison, parce que sinon il aurait absolument rien foutu de toute la saison 2. Bon, ceux qui ont évité le spoil vont arriver, donc on va dire de la merde. Donc oui, c'est n'importe quoi que finalement ce soit la chèvre à deux têtes qui chope les pouvoirs du roi rouge. Tiens, vous êtes là, on va pouvoir passer à la conclusion alors. Même si j'ai dit des choses qui pourraient en refroidir plus d'un concernant K-Project, ça n'était pas mon but, car c'est un animé que j'ai trouvé génial du début à la fin, mais malheureusement auquel il manque peut-être 1 ou 2 épisodes pour être vraiment parfait. Mais franchement, foncez, c'est absolument génial. Bon, et bien j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez aimer, vous abonner, commenter, faire ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye!